les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale. Donc, je vais commencer avec un premier message du petit oracle des âmes amoureuses. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous dit oui. Très jolie carte. Je te dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis. Et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Un oui pour votre guidance sentimentale, les amis. Un deuxième message avec l'oracle de la lune et on nous dit un oui pour une réalisation au niveau sentimental. Donc là, on vous dit que la connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est importante. Alors avec la conscience de soi vient la réalisation. Là, nous entamons le cycle de croissance. C'est le début d'un processus puissant, celui de la réalisation. Alors ayez conscience de vous-même et agissez en fonction de vos réalisations. Donc je continue avec cette fois le tarot des runes. Ah, on nous parle de l'étoile, une très jolie carte. Là, vous avez de l'espérance et de la richesse. Donc là, on vous dit, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Alors, si vous traversez des difficultés dans votre couple ou si vous n'avez pas à trouver votre âme sœur, là, on vous invite à être vous-même, avec vos défauts et vos qualités. À communiquer avec franchise et bienveillance aussi, parce que en effet, c'est en étant d'abord avec soi-même qu'il est possible d'aller réellement à la rencontre de l'autre. Donc, si vous recherchez l'amour, eh bien là, vous devez aller à la rencontre de l'autre dans une démarche sincère en montrant qui vous êtes au plus profond de vous. La séduction a besoin d'authenticité pour opérer. Bon, on nous parle quand même de la lune, d'épreuves, où là on vous dit quand même que la croissance et la personnalité se fait à partir de l'inconscient. Ça peut parler d'illusion, que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être et qu'il est possible que vous soyez aveuglé par vos sentiments et que vous ne puissiez voir la personne ou votre relation pour ce qu'elles sont vraiment. Là, votre discernement est comme en panne et vous vous trompez sur le potentiel de la relation et sur les intentions de votre partenaire aussi. En couple, ça peut être une relation qui change comme les phases de la lune. Vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez que penser de votre partenaire lunatique, ni de votre vie amoureuse. Vous êtes en quête de réponse et d'aide pour réparer la situation et vous y sentir plus épanoui. Attention aux émotions à fleur de peau. Il est possible qu'un break, une pause dans la relation soit bénéfique pour faire le point sereinement. Donc je voulais voir avec le mémo tarot. Alors là, on nous parle tendre échange en famille, lien affectif harmonieux et discret. Imagination créative, tendance à la passivité, alors attention à votre comportement. Mais là, on nous parle de la richesse. Vous avez peut-être besoin d'indépendance. Vous appréciez votre indépendance et votre liberté car vous n'avez pas besoin d'entrer en couple pour vous en sentir accompli. Si vous recherchez l'amour, eh bien vous devez d'abord vous sentir en harmonie avec vous-même. Vivez une vie riche de ce qui fait vibrer votre cœur, amis, hobbies, travail, performance. Remplissez votre vie de bonheur petit et grand qui vous apporteront de la joie. Ainsi, la personne que vous rencontrerez ne viendra pas remplir un vide dans votre vie ou vous compléter de quelque manière. Au contraire, vous serez en capacité de lui apporter autant et chacun s'intégrera dans la vie d'abondance de l'autre. En couple, vous ne devez pas vous y perdre. Même si votre vie sont profondément entremêlées, vous êtes chacun une personne distincte qui ne peut pas tout entendre de son partenaire. Vous devez cultiver les fleurs exclusives de votre jardin, votre individualité, votre vie sociale, vos passions. Votre bonheur dépend de vos capacités à ne pas vous fondre dans votre partenaire
et ou l'un dans l'autre. Et vous allez le faire fructifier. Parlez de bon père de famille, que vous serez calme, serein, aussi, qui aura une relation durable. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, là, on nous parle de la roue de fortune. On vous demande de maîtriser les circonstances. La mort, donc il y aura une transformation. C'est joli. Et de l'endurance. Au niveau de votre challenge, là, on nous parle peut-être de faire un travail d'introspection, d'auto-analyser votre situation sentimentale. Très joli. Là, on nous parle de transmission, famille, tout ce qui est le bien-être, tout ce qui est financier, matériel. Oh. Et on nous parle d'engagement. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de votre présent. Donc là, on vous dit, on ne peut rien changer à votre destin. Alors, si vous recherchez l'amour, ça indique un tournant positif. C'est le moment de sortir, de faire des rencontres. L'âme sœur ne va pas sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs à la main. Alors, il faut faire quelques efforts de votre côté pour que le destin vous amène au point de rencontre. Pour les couples, votre relation est cyclique, avec des hauts et des bas, des ruptures, des réconciliations. Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous entendre avec votre partenaire et cela vous épuise à la longue aussi. Là, la rupture est peut-être atteinte. Il est temps d'ouvrir une discussion franche et profonde dans les attentes de chacun. La relation peut encore se remettre sur des bons rails constructifs à condition que chacun exprime ce qui doit changer et y travailler. On vous demande d'avoir de la force et aussi de se maîtriser. Utilisez votre force parce que c'est la clé de l'accomplissement de soi. L'amour est essentiel pour faire preuve de courage et de force d'âme, c'est-à-dire pour cheminer vers l'accomplissement de soi. Alors en amour, vous êtes bien dans votre peau, heureuse de votre situation. En couple, vous êtes satisfaite de la façon dont votre histoire progresse. La relation permet aux deux partenaires de s'épanouir et de révéler qui ils sont. Vous vous épanouissez du jour en jour et montrez une forme de vulnérabilité inhérente à l'authenticité. Pour ceux qui recherchent l'amour, continuez vos recherches car vous êtes dans la bonne direction et disposition pour rencontrer quelqu'un. Vous parvenez à faire abstraction de vos défauts, réels ou supposés, pour aller authentiquement à la rencontre de l'autre et vous vous présentez aux autres avec confiance en soi. Et cela est plutôt prometteur par la suite. Mais là, on nous parle qu'il y a quand même eu de la rivalité. Mais avant, je voulais voir avec le même tarot ce que nous dit la roue de la fortune et la force. Élan affectif spontané et magnétique. Situation financière sous contrôle, démarche spirituelle, bonne énergie physique et morale. C'est très joli. Donc là, avec cette carte de rivalité, on peut vous parler de conflits de rivalité qui ne sont pas un très bon signe pour l'amour et les relations amoureuses. Alors, si vous recherchez l'amour, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Si vous utilisez les réseaux sociaux et les sites de rencontres, cette approche ne fonctionne pas pour l'instant. Montrez qui vous êtes vraiment, allez vers l'autre en temps authentique. C'est cette démarche qui vous démarquera des autres. En couple, vous avez tous les deux des difficultés à concilier votre couple. Et oui, là, parce que la roue de fortune pouvait nous parler de rupture. Et vos obligations sociales, familiales ou professionnelles, vous n'avez plus assez de temps à accorder l'un à l'autre. Là, la tension monte et le conflit est sous-jacente.
Alors pour calmer le jeu, allégez votre emploi de temps et trouvez le moyen pour passer plus de temps ensemble, pour discuter, pour vous retrouver. Il est possible que vous ayez chacun quelque chose d'important à exprimer à l'autre sans avoir trouvé la façon ou le moment de le dire. Bon, il va falloir convaincre dans votre situation, les amis. Pour ceux qui cherchent l'amour, d'ouvrir l'œil et repérer les personnes qui réfléchissent vite et agissent encore plus vite. Parce que l'irruption de ce cavalier d'épée dans votre vie change votre quotidien et bouscule vos habitudes. Et que si cette personne souhaite nouer une relation durable avec vous, vous le serez rapidement car il ou elle pourrait bien brûler les étapes en vous courtisant. Qu'il est possible également que vous soyez vous-même dans l'énergie du cavalier d'épée pour atteindre votre objectif amoureux. Ça veut dire que vous brûlez les étapes. Et dans ce cas, vous n'avez pas froid aux yeux, vous ne laissez plus la peur contrôler vos rencontres et vous allez au-delà des autres comme jamais auparavant. En couple, vous souhaitez que votre relation avance et vite. Vous souhaitez plus d'engagement pour construire votre couple et passer à l'étape supérieure comme vivre ensemble ou avoir un enfant. Là, on a la carte de l'engagement quand même, à votre issue. Communiquez ses souhaits à votre partenaire et voyez si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Bon, là, on nous parle quand même de la mort, qui nous dit qu'il y a un changement, en prépare un autre. Alors, si vous recherchez l'amour, là, on vous questionne sur le point crucial de votre recherche. Est-ce que votre relation précédente sont bien digérées? Avez-vous le cœur et l'esprit véritable libre pour accueillir une nouvelle histoire? Avez-vous effectivement fait votre deuil de votre relation passée ou reste-t-il des sentiments, des contacts et des espoirs? Là, on vous indique que vous devez avoir réellement mis votre passé amoureux derrière vous avant de pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour. En couple, un changement est nécessaire et ce changement passe par la mise à distance du passé. Si vous avez décidé de tourner la page et de redémarrer ensemble, laissez le passé derrière vous. Ne remuez pas les vieilles rancœurs. Cela doit vous permettre d'avancer ensemble avec une meilleure communication et plus de compréhension mutuelle. Il est possible également que vous avez l'impression que votre relation amoureuse difficile ne changera jamais. Dans ce cas-là, un break ou une rupture peut servir à identifier ce qui pourrait être positif et bénéficier dans cette perspective à court terme et à long terme. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la roue de fortune et la mort. Séparation affective, crise financière, nouveau projet au point mort et libération d'épreuves. Donc, on va en rajouter une. Et oui. Donc là, on nous parle d'avoir de l'égalité. Une carte d'équilibre. Si vous recherchez l'amour avec un grand A, là, le partenaire que vous attendez avec patience pourrait faire éruption dans votre vie. Vous reconnaîtrez cette personne à la profonde connexion émotionnelle que vous partagez et à votre attirance réciproque aussi. Cette histoire d'amour peut se mettre en place assez rapidement car l'attente est harmonieuse, la communication est très fluide entre vous deux. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir enfin rencontré la bonne personne. Si votre relation a démarré en mode on verra bien, pour l'instant, je profite, je suis pas sûre, il se pourrait que les choses deviennent rapidement bien plus sérieuses. En couple, par rapport à vos difficultés, vous avez tous les deux les cartes en main pour réparer votre relation, pour pardonner ce qui doit l'être et avancer à nouveau ensemble. Vous êtes tous les deux dans de bonnes dispositions pour comprendre le point de vue de l'autre et de retrouver de l'harmonie. Bon, on vous demande d'avoir quand même de l'endurance. Alors, pour les célibataires, ça peut être qu'il semblerait que beaucoup d'autres personnes recherchent aussi. Êtes-vous prête à sortir les armes et à vous battre sur le terrain de la séduction? Soyez au clair sur le partenaire que vous recherchez, sur les qualités les plus importantes à vos yeux.
L'idée n'est pas de rencontrer une personne de plus, mais de rencontrer la personne avec qui vous vivrez l'histoire dont vous rêvez. D'accord? En couple, l'un l'autre, vous vous montrez critique, vous vous prenez le bec et provoquez des disputes. Bon, on l'a vu avec le 5 de bâton. Chacun reste campé sur sa position, personne ne veut faire le premier pas pour s'excuser ou apaiser les tensions. Donnez-vous un peu d'air, prenez un peu de distance le temps que le climat s'apaise. Le dialogue constructif doit être renoué pour que chacun prenne en compte les sentiments et le point de vue de l'autre. Et du coup, il y aura de la perfection. Donc là, on vous dit, il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Alors, si vous recherchez l'amour, on vous suggère que votre vie de célibat pourrait bientôt s'arrêter et que la personne peut avoir lieu dans un avenir assez proche. Vous êtes tout simplement prête à ouvrir votre cœur, à accueillir l'amour de l'autre et à donner en retour. Il est possible également que voyager ou plus simplement bouger soit un bon moyen de faire entrer cette personne dans votre vie. En couple, votre couple est sur le point de franchir un cap. La relation se transforme. Vous passez à l'étape suivante et tout ce qui fait partie de votre chemin de couple peut se concrétiser. Vous marier, emménager ensemble, avoir un enfant. On nous parlait d'engagement là. Enfin, si votre relation amoureuse est compliquée ou conflictuelle, on l'a vu un petit peu, vous êtes probablement tous les deux arrivés au terme de votre relation. Alors il n'est pas possible d'aller plus loin. Là, le chemin de l'accomplissement personnel ne se fera pas en duo avec cette personne. Vous pouvez apprécier le chemin parcouru ensemble et vous êtes invités tous les deux à prendre une nouvelle direction. Et oui, là c'était un petit peu... Bon, j'en rajoute une pour les couples qui nous dit que c'est lié par rapport à vos croyances. Vous vous sentez coincé dans votre relation amoureuse, vous vous posez la question de partir ou de rester et qu'il n'arrive pas à décider. Vous êtes malheureuse dans cette relation, mais des pensées limitantes, les habitudes ou encore la peur de se retrouver seul vous empêchent soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec lui. Ces considérations plus ou moins conscientes provoquent également de la culpabilité, ce qui ajoute encore aux difficultés et au malaise. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, dans ce cas-là aussi, vous vous montrez coincé, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, quoi qu'il fasse ou tente, rien ne fonctionne pour rencontrer l'autre. Recherchez ce qui pourrait être mis en œuvre différemment pour renverser la tendance, travailler sur soi et sur ses pensées limitantes, essayer de nouveaux moyens de rencontrer. On vous demande de lâcher prise. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive, c'est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Donc là, au niveau de votre challenge, on vous parle d'introspection. Pour ceux qui recherchent l'amour, vous devez abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour entrer dans votre vie. Moi, je pense que c'est par rapport à vos valeurs et à vos croyances, votre passé. Vous devez progresser encore sur le chemin de la guérison émotionnelle pour vous retrouver à guérir de vos déceptions passées. Vous devez repenser votre relation idéale car ce qui était séduisant par le passé ne conviendra pas à la personne que vous êtes devenu. En couple, vous aimeriez pouvoir tourner le dos à vos problèmes. Vous vous échappez de la relation avec des prétextes liés au travail, à votre vie sociale pour ne pas affronter la réalité de vos difficultés de couple. Pour renouer un dialogue constructif avec votre partenaire, vous devez faire demi-tour et revenir pleinement dans la relation. Sauf à estimer
que vous êtes déjà trop éloigné pour des raisons valables et que vous n'avez en réalité pas envie de revenir. Dans ce cas, suivez votre cœur et même si cela est difficile, allez chercher votre bonheur dans une relation plus épanouissante. Bon, on a quand même un écroulement, les amis. Là, on vous dit, le malheur n'est jamais pur, car plus que le bonheur, un mot permet d'organiser une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. La résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d'adversité. Alors là, il va y avoir un changement majeur qui se prépare dans votre vie amoureuse. Tout peut arriver et surtout l'imprévu. C'est se rendre compte que des sentiments amicaux sont en fait de l'amour, admettre que l'amour s'est éteint, vivre un coup de foudre, se séparer. Alors dans le domaine amoureux, ça annonce pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais plutôt quelque chose d'inattendu, une épreuve à laquelle vous n'êtes pas préparé. Et vous devez accepter cette nouvelle donnée de votre équation amoureuse et composer au mieux pour avancer vers votre bonheur. Et bien pour retrouver quand même un équilibre, où on nous dit on ne peut être juste si l'on est humain. Alors, ça peut évoquer tout ce qui est formalité, une relation, un contrat de mariage ou de Pacs, l'achat d'une maison, d'un appartement en commun, une présentation officielle de l'être aimé aussi, la dissolution de ses liens administratifs et relationnels par le biais d'un divorce ou de toute démarche qui acte la séparation. Là, les relations amoureuses, familiales ou amicales sont équilibrées et justes dans votre vie. Si beaucoup de temps et d'énergie ont été investis pour construire une relation, là, le juste retour des choses est assuré. Alors si vous ne faites pas preuve d'amour, d'écoute ou de respect envers votre partenaire, il ne faut pas s'entendre à ce que le partenaire en fasse preuve non plus. En couple, alors ceux qui ont une période difficile, là peut-être bien indiqué que vous êtes déjà dans un processus de peser le pour et le contre, rester ou partir. Dans ce cas-là, on vous invite à poser un jugement objectif sur la situation, à garder cœur et esprit ouverts. Vous devez rester en capacité de vous remettre en question et d'analyser en quoi votre aptitude contribue à la situation actuelle. Donc, je voulais voir avec la tour et la justice que ça nous dit. Donc, on nous dit possibilité de procédure de divorce, échange impulsif et cassant avec l'entourage, règlement financier en relation avec l'administration et une perte d'une affaire juridique en cours. Donc j'en rajoute une autre. Encore une carte de conflit. Mais là, on nous parle de dispute. Ceux qui recherchent l'amour, qu'il ou elle n'a pas encore trouvé son âme sœur et que son histoire amoureuse est difficile. Vous avez le sentiment de vous faire toujours avoir, d'être toujours blessé par l'autre, rejeté, mal aimé. Il est possible que vous soyez trop doux et vous vous pliez sans arrêt au désir des autres. Alors, ou au contraire, que vous soyez trop insistant auprès des partenaires potentiels. Alors, quoi qu'il en soit, un équilibre doit être trouvé et une nouvelle stratégie doit être mise en place pour lever les blocages. C'est ce que nous dit quand même la justice. Alors en couple, la relation, elle est difficile, que les conflits se multiplient, que la tension monte. Il faut que les partenaires s'acceptent avec bienveillance et s'écoutent. Ça peut être des paroles dures et blessantes, ont sans doute été échangées aussi. Et si vous souhaitez réparer la relation, il faut pardonner, communiquer et repartir sur de bonnes bases. Cela veut dire accepter la responsabilité de ses actes, faire amende honorable, demander pardon et accepter les excuses de l'autre et lui pardonner. Donc, là, au niveau de votre force, on nous parle quand même de transmission, qu'il y aura quand même de la stabilité et de la famille.
vous recherchez avant tout une relation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité et en confiance avec un partenaire qui lui aussi a envie de construire une relation durable. Alors pour les célibataires, pourquoi ne pas vous appuyer sur votre famille et vos amis proches? Ils ont certainement dans leur réseau des personnes à vous faire rencontrer. Soyez vous-même et ne cherchez pas à séduire à tout prix. Avant de vous demander si vous pouvez correspondre à cette personne, demandez-vous plutôt si cette personne peut vous correspondre à vous. Bon, déjà en relation, là les choses deviennent peut-être sérieuses. Ça peut être un emménagement, une décision de faire un enfant, un mariage ou un pax. Votre relation et votre amour se matérialisent pour un engagement concret. Donc, il y aurait peut-être de la réconciliation. Alors là, avec le 9 de bâton, on vous parle qu'il y a quand même de l'amertume, qui nous dit qu'il y a quand même de la solitude. Alors en couple, vous ressentez qu'une distance s'installe entre vous et votre partenaire. C'est le moment de vous interroger intimement sur le couple que vous voulez former, ce que vous attendez de l'autre et de votre vie à deux. Alors provoquez-vous l'un et l'autre des tensions et des disputes? Cette énergie serait mieux employée au dialogue ouvert et bienveillant pour retrouver le ciment de votre relation. Pour ceux qui recherchent l'âme sœur, il est probable que vous vous sentez peut-être abattu, démoralisé par des rencontres sans potentiel ou sans lendemain. Votre âme sœur existe, vous êtes en chemin l'un vers l'autre, ne vous découragez pas. Il est important de se protéger et de protéger son cœur, mais n'érigez pas autour une forteresse infranchissable. Soutenez votre recherche avec détermination et espoir. Bon, avec l'ermite, vous pouvez être guidé. La solitude est le nid des pensées. Parce que là, on nous parle que vous allez vous mettre en solitude, que vous n'êtes pas prête à vivre pleinement l'histoire d'amour que vous attendez, qu'il est possible que des événements du passé soient encore trop présents pour que votre cœur soit pleinement libre, capable d'aimer à nouveau. Il est possible également que l'histoire passée se soit solidée par des échecs parce que vous ne savez pas ce qui est authentique, important pour vous dans une relation. Là, on vous conseille de chercher en vous ce qui pourrait être la cause de vos échecs relationnels et surtout ce que vous attendez chez votre partenaire. Alors en couple, c'est peut-être le besoin de prendre du recul. Quel avenir envisagez-vous avec votre partenaire? Qu'est-ce qui vous satisfait dans votre relation? Qu'est-ce qui ne nous satisfait pas ou moins? Ayez de la sagesse envers vous et regardez vos souhaits et désirs avec la plus grande honnêteté possible. Alors, ceux qui ont des difficultés en couple, que votre partenaire, là, va s'éloigner, il ou elle a sans doute besoin de faire le point aussi. Cela ne veut pas dire que toute communication doit être coupée, surtout si cette prise de recul vous est douloureuse ou vous inquiète. Cette pause est essentielle pour votre partenaire. Laissez-lui le temps nécessaire à son travail d'introspection. C'est là ce qu'on vous disait au niveau de votre challenge. Faire un travail d'introspection par rapport à des difficultés dans votre couple. Bon, votre issue, c'est une jolie carte, c'est quand même l'engagement. Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, là, on peut vous demander de participer à toutes les fêtes ou sorties que vous proposent vos proches. Élargissez votre cercle de connaissances et demandez à ceux qu'on vous présente des personnes. Une rencontre grâce à vos cercles d'amis proches est très probable. Dans une relation qui est naissante, aussi, ça peut indiquer que votre relation évolue et que votre lien se renforce jusqu'à une officialisation, peut-être sous la forme d'une fête ou d'un mariage, par exemple. Ceux qui vivent en difficulté dans une relation, il est temps de retrouver ensemble ce qui forme les bases de votre couple, ce pourquoi vous vous aimez. Il est temps également d'évoquer le futur. Quels sont vos objectifs communs à moyen et long terme? D'où venez-vous et où avez-vous envie d'aller ensemble? Là, c'est quand même une carte d'harmonie et celle-ci peut être retrouvée grâce à un dialogue bienveillant et ouvert entre vous deux. Et il va falloir évaluer la situation. Pour ceux qui veulent faire une rencontre, là, on vous invite à planifier une stratégie qui vous fera
rencontrer de nouvelles personnes. Vous ne devez pas attendre que la rencontre se fasse comme par magie. Vous devez réfléchir à de nouveaux moyens d'enrichir votre vie sociale, mais pas seulement. Quelles qualités sont essentielles chez un partenaire de vie? Quel type de relation recherchez-vous? Quel engagement tirez-vous de votre vie amoureuse jusqu'ici? Pour trouver, il faut encore savoir ce que vous recherchez. D'accord? Dans une relation déjà établie, vous êtes prêt à passer un cap dans la relation et à envisager sérieusement l'avenir à deux. Là, on parle des couples qui n'ont pas de difficultés, qui s'engagent par exemple dans un mariage ou des fiançailles. Quelle sera cette prochaine étape? Emménager ensemble, avoir un bébé, se marier, votre partenaire partage-t-il ce désir? Alors, les relations de couple qui connaissent des tensions révèlent que vous vous demandez peut-être si vous devez quitter votre partenaire ou rester dans la relation. Selon l'investissement que représente à vos yeux cette relation sera plus ou moins difficile à mener. Si vous décidez que finalement votre bonheur est ailleurs, prenez note de ce qui ne fonctionnait pas pour ne pas revivre à nouveau le même type de relation. Si vous décidez de rester, mettez en œuvre, si possible, avec votre partenaire, un plan d'action pour donner à la relation le second souffle qu'elle mérite. Et là, on nous parle quand même d'avoir de la patience. Les célibataires, vous pouvez utiliser ce temps pour réfléchir à ce que vous recherchez vraiment chez un partenaire et continuer à apprendre des choses sur vous-même. Puisque la rencontre n'est pas pour tout de suite, autant avancer vers elle en sachant ce que votre cœur souhaite authentiquement trouver chez l'autre. Vous serez ainsi en mesure de savoir quand vous l'aurez trouvé. En couple, vous avez le sentiment que cette histoire vaut vraiment la peine de vous investir pleinement. Vous savez que construire un couple solide et durable prend du temps et se fait à deux. Vous êtes prêt à faire part de ce travail en toute authenticité. Il est possible d'ailleurs que les choses n'aillent pas aussi vite que vous aimeriez aussi. Alors ne vous perdez pas dans cette relation, observez le tempo de l'autre et continuez à entretenir votre jardin, vos centres d'intérêt, vos amis, de façon à équilibrer les choses, votre énergie et votre temps. Si vous venez de rompre, possible reprise de relation aussi, pour les couples qui étaient en conflit. Cette reprise ne peut se faire qu'en long terme, quand chacun aura suffisamment cheminé pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné la première fois. Bon, on nous parle de produire. Qu'un couple fonctionne, il arrive parfois que chacun doit travailler sur lui-même et ou travailler à rendre la relation plus satisfaisante. Votre relation représente beaucoup à vos yeux et vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que votre couple soit harmonieux et durable. Vous vous investissez donc fortement pour que votre relation fonctionne, pour que les besoins de votre partenaire soient satisfaits. Attachez-vous bien à faire ce travail ensemble, à construire votre couple et sa réussite ensemble par un dialogue ouvert et authentique. Pour ceux qui recherchent un partenaire, vous savez que vous avez besoin de travailler sur vous avant d'être prêt à faire des rencontres. Vous avez envie d'être dans les meilleures dispositions pour accueillir l'autre dans votre vie. Alors, si vous avez des soucis, que ce soit financiers, de santé, liés à d'autres relations, vous choisissez de mettre de l'ordre dans ces domaines avant de vous considérer disponible pour une rencontre. Il est possible également que votre travail ou un projet vous occupe tellement en termes de temps et d'énergie qu'une rencontre n'est pas possible aussi pour le moment. Très jolie guidance. Bon, ça s'améliore quand même, c'est très joli. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu. Et là, je vous ai sorti le Musi des signes de Lenormand. Alors, on va voir ce que ça nous dit déjà. La coupe. Oh, bon, on nous parle du cœur et on nous parle des oiseaux. Alors là, pour les célibataires, alors qu'il est plus que probable qu'une personne vous avoue ses sentiments et que vous puissiez également en profiter pour exprimer les vôtres. Cela pourrait donner naissance à une nouvelle relation sous le signe de la sincérité et le bonheur.
En couple, vous progressez vers un mieux-être. Si vous avez vécu des moments difficiles dans votre couple, vous pourrez noter une grande amélioration dans les jours à venir. Là, toutes les relations seront sous le signe de la fidélité, la sincérité. Et il n'y a aucun nombre au tableau ne viendra les perturber. Donc, bon, on nous parle de l'homme, que vous êtes quand même aimant et chaleureux. Ça peut être votre partenaire. Avec les oiseaux, ça peut vous signaler qu'il y aura quand même une relation passagère. Ça ira pas plus loin. Vous recevez des personnes qui vous entourent, des signes d'affection, alors qu'ils soient physiques ou virtuels, des personnes prendront de vos nouvelles, s'interrogeront à vous et à ce que vous devenez. Ça peut être des échanges qui vous apporteront des ondes positives qui vous mettront dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. C'est également une période où vous pouvez exprimer ouvertement vos sentiments et ceux-ci seront entendus et appréciés par les personnes à qui vous les exprimez pour les couples. Familial et amitié. Pour les célibataires, là, c'est une personne vous attire. Il serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour, les amis. Ah. Bon, on nous parle quand même de la clé. Alors, qui a quand même un projet favorisé. Alors, peut-être avec cette personne, hein, dans votre relation sentimentale. On va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle de poisson. On nous parle de jardin. On nous parle de l'ours au niveau de votre présent. Au niveau de votre challenge, c'est l'anneau. Au niveau de votre force, joli, la cigogne. Vos croyances et vos valeurs, hein, la croix, hein, au niveau de votre issue. Donc, on va voir un petit peu mieux. La carte des poissons, au niveau de votre présent, pour les couples, vous connaîtrez une parfaite harmonie. Alors, ceux-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager. Dans des moments complices et en toute quiétude se feront plus fréquentes et apparaîtront un nouveau souffle à la relation. Pour les célibataires, ça peut vous parler que vous devez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. Des opportunités dans ces relations pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Là, les échanges affectifs seront positifs et il y a une stabilité. Alors, avec le jardin, il y aura quand même une élévation sociale et avec l'anneau, une association pro. Bon, on nous parle quand même des livres, qu'il y a quand même des travaux administratifs à faire hein, au niveau de votre relation. Les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion, là. Il y aura une bonne entente qui sera de mise durant cette période de votre vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. De ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureuse ou amicale, se renforceront et mettront un meilleur échange à une meilleure compréhension dans votre entourage. Là, ça peut nous parler d'une période d'évolution positive et sereine. Vous permettra de tisser de meilleurs liens sur le plan amoureux et amical, de renforcer les relations existantes et ou d'ancrer de nouvelles basées sur la sérénité et la sincérité. Bon, avec le jardin. Une période très vaste pour les relations, qu'elles soient d'ordre amical ou amoureuse. Là, les situations évoluent hein, dans un avenir proche aussi. Vers une meilleure attente avec ses proches s'il y a des tensions actuellement. Si les rapports sont harmonieux, vous pourriez alors consolider vos amitiés, renforcer votre relation amoureuse à travers des échanges, des sorties, des voyages.
Si vous êtes une personne isolée, là, les choses changeront rapidement. Il faudra bien entendu aller vers les autres et ne pas hésiter à sauter le pas pour rencontrer des gens. Mais dans l'ensemble, les retours seront très positifs et permettront de lier de nouveaux liens avec des gens sympathiques, voire même donner naissance à une relation amoureuse. Alors, quelle que soit la situation, là, les choses s'améliorent et évolueront de sorte à ce que la personne concernée a davantage de confiance en elle. Donc là, on nous parle du cercueil, qui nous dit qu'il y a un besoin d'isolement. Là, ça peut nous parler d'augmentation au niveau professionnel, si ça vous parle. Avec l'anneau, ça peut nous dire une promotion sociale. Et avec la cigogne, une élévation sociale. Donc, on va voir un petit peu mieux. Pour un couple, il est probable que votre relation actuelle ne vous convient plus ou ne convient plus à votre partenaire. Une rupture est probable dans un deuil devra être fait dans ce sens. Il est possible que si vous soyez ou non avec quelqu'un, là, c'est une ancienne relation, vous fasse peut-être encore souffrir. Si dans votre couple, tout va bien, il faudra faire un travail pour vous détacher de cette histoire afin d'avancer vers quelque chose de nouveau. Les célibataires, vous aurez sûrement l'impression d'être dans un vide sentimental. Rien de ce que vous entreprenez dans ce sens ne vous permet d'arriver à quelque chose qui vous convient. Vous ressentez une solitude qui vous pèse et vous avez tendance à aller vers un état d'esprit très sombre. Alors là, ça peut annoncer peut-être par rapport à un être proche, un décès, mais aussi une rupture avec une personne que vous appréciez, amitié qui finit, quelqu'un à qui vous tenez, qui part loin de vous, d'accord? Bon, on a quand même le serpent. Ça peut vous procurer, attention, une maladie douloureuse, les gens. Donc, il est compliqué actuellement de savoir à qui il est possible de faire confiance sur le plan affectif, que cela soit dans les amitiés, les relations familiales ou amoureuses. Là, il y a certaines personnes qui vont essayer de vous berner, de vous tromper, de tirer profil de votre attachement sentimental pour savoir ce qu'elles veulent aussi. Et je pense que c'est les gens extérieurs, le jardin. Il est primordial de prendre de la distance actuellement avec le domaine affectif dans votre vie, même si vous voulez avancer dans ce sens, vous risquez de vous faire plus de mal et au final d'être déçu. On nous parlait de maladies douloureuses par rapport à un isolement. Alors, dans une relation actuelle ou même vis-à-vis de vos amis, de votre famille, il faudra vous méfier des autres. Certains chercheront à ternir votre image, vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas afin de semer le doute, faire perdre la confiance avec des autres, détruire les liens que vous avez pu construire. Restez extrêmement prudent quant aux personnes que vous introduisez dans votre entourage. Bon, là, avec la lune, on peut nous parler qu'il y a des mauvaises pensées, des doutes, et du coup des angoisses. En couple, l'ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Cela aura pour effet d'intensifier les liens que vous unissez. Célibataire, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. Vous rencontrez des personnes à votre écoute qui sauront vous comprendre. Là, votre intuition vous guidera naturellement vers ceux qui vous correspondent et vous pourrez vite voir naître des liens forts qui, avec le temps, évolueront pour construire une relation sentimentale stable et durable. Toutefois, ne pas subir votre sensibilité émotionnelle, celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans vos rapports avec les autres. Soyez vigilants, essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas à vous de suite. Faites preuve de patience, ces choses prendront forme par elle-même avec le temps, on vous dit. Donc, nous avons l'ours, période où vous défendrez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à irriter peut-être certaines personnes qui verront chez vous peut-être une forme d'agressivité mal placée aussi. Alors, cette force de caractère séduira dans les deux cas.
Vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous aussi croiserez. Là, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendrez les plus faibles, les situations les plus désespérées. Au niveau du plan personnel, vous pourrez assurer une stabilité dans le domaine de vos émotions. Alors que cela sur le plan amical ou amoureux, il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celui-ci. Joli. Bon, vous avez quand même l'étoile qui a quand même une sérénité financière au niveau de votre situation. Ça peut représenter aussi que toutes les choses iront bien dans le domaine des sentiments. La vie affective est marquée par le bonheur. Il y aura des signes d'affection, une grande fidélité, beaucoup de tendresse. Là, vos échanges de vos amis ou de votre partenaire se feront dans la douceur. Ces liens qui étaient déjà présents entre vous se renforcent. L'harmonie qui se dégage de tout cela vous permettra de partager de grands moments de joie. Ça peut être des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres, vous permettra d'élargir vos horizons, de vous épanouir au contact des personnes avec qui vous pourrez partager en étant vous-même. Mais l'ours et la cigogne, ça peut vous dire qu'il y a un changement dans les finances. Là, ça nous parle beaucoup d'argent dans votre situation, hein. Donc, on va voir au niveau de votre challenge, d'avoir une relation forte qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements. Alors, il est possible que vous désirez ou que votre compagnon désire avancer aussi dans votre relation. De ce fait, on vous demande, ça peut être une demande de fiançailles ou de mariage qui pourrait être faite dans un avenir proche. Mais là, peut-être que vous avez peur de vous lancer dans cette initiative et sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Célibataire, là, ça peut être une rencontre dans votre vie qui peut mener à une relation solide et qui durera sur le long terme aussi. D'accord ? Profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire de nouvelles connaissances. Il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche aussi. Alors, avec la cigogne, ça peut vous parler, peut-être que vous allez vouloir envie de fonder aussi une famille. Mais avec la croix, il y a du chagrin quand même dans le couple. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ah, d'accord. Ben là, on nous parle quand même de la faux. Hein. Ça nous parle de divorce. Qu'il y a des ruptures qui s'annoncent dans votre vie, il faudra s'armer de courage car celles-ci risquent d'être mal vécues. Certains pourraient même rompre avec des membres de leur famille. Il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessiteront de faire preuve de détermination et de ne pas se laisser abattre. Alors, la meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. Alors, non pas que la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspondait pas à ce que vous vous êtes peut-être fixé comme objectif pour votre avenir là. Votre chemin n'était plus compatible pour pouvoir avancer ensemble. Donc, là, on nous parle qu'il y a un changement positif quand même avec l'encre. En couple, vous aurez besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire. L'idée étant actuellement, une relation ne pourra fonctionner que si elle est sincère. Alors, il en sera de même pour l'amitié. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de la fragilité. Les liens établis. Elles seront préférables de dire les choses clairement et risquer quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. En ayez crainte, car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Parce que vous pouvez avoir une perte de stabilité. Hein? Bon, au niveau quand même de votre force, on nous parle quand même de la cigogne, que vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises. Alors que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales,
vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendront heureux. Alors, si vous traversez une période de solitude, parce que là on l'avait vu, et bien celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous entendez bien, celui-ci pourrait s'étoffer, de nouvelles rencontres, des relations établies vont se consolider. Votre vie familiale prendra un tournant radieux. Là, dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci. Mais avec la croix, là, on peut vous dire qu'il y a le malheur à craindre. Parce que nous avons quand même la tour qui a un enfermement sur soi-même. Pour les couples, là, et construire sur de bonnes bases, vous aurez la chance de profiter de moments de joie, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour l'avenir de votre histoire, celle-ci sera sécurisée et rien ne viendra assombrir le paysage. Si votre relation ne sait pas construire sur de bases solides, mais que celle-ci a été le fait d'impulsion, vous risquez dans un avenir proche de vous ennuyer dans votre couple, trouver que votre partenaire ne correspond peut-être pas à votre attente, c'est ce que ça nous disait. Célibataire, vous désirez construire quelque chose dans votre vie avec quelqu'un. Il faudra que vous allez vers les autres et non pas que vous attendez dans votre coin. Il faudra également vous assurer que vous êtes prêt à bâtir votre relation sur des bases saines et pas sur d'anciennes décombres sentimentaux. D'accord? Parce qu'il y a un repli sur soi avec la croix. Mais là, on vous dit que ça peut parler des autorités qui vous obligent quand même à faire un choix. En couple, là, il y aura des remises en question, ne manqueront pas de vous préoccuper. Vous vous poserez de nombreuses questions sur la nature des sentiments qui vous unissent, vous et votre partenaire. Il est possible d'un malaise s'installe dans votre relation, que vous rencontrerez certaines tensions qui mettent de la distance entre vous et votre partenaire. Là, les célibataires, vous aurez peut-être tendance à réfléchir avec votre personne, à savoir si vous faites le bon choix, si vous avez pris les bonnes décisions, si certaines choses ne seraient pas à changer dans votre vie pour trouver quelqu'un qui vous mette en couple. Donc là, avec la croix, c'est une décision douloureuse à prendre. Bon, on vous dit quand même que vous avez la clé, qu'il y aura quand même un bon choix. Alors, qu'il sera possible que vous vous êtes lié d'amitié avec de nouvelles personnes, d'établir des contacts complices avec certains, voire même de donner naissance à une relation amoureuse. Alors pour cela, vous devez vous montrer ouvert sur le plan sentimental, d'accord ? De ne pas se cacher derrière de faux semblants et agir avec franchise quand vous partagez avec les autres. Concernant les amitiés qui sont déjà installées, il n'y aura aucun nombre au tableau, les échanges seront contraire facilité et la communication parfaite passera, ne laissant aucune place aux quiproquos et aux malentendus. Vous resterez maître de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous aurez un impact direct sur la relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Si vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur, alors votre situation affective ne pourra aller que vers du positif. Donc, au niveau de votre là, avec la croix, c'est on sort du chagrin, c'est joli. Et au niveau de votre issue, avec la croix pour les couples, dans une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce fait casser l'harmonie du couple, provoquer un éloignement, ce qui peut mener à une rupture et une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. Là, les célibataires, il ne devra pas trop faire de plans sur la comète parce que les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra peut-être attendre car actuellement les relations n'apporteront rien de concret, aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Bon, on nous parle quand même de la lettre, que là, il y a des nouvelles malheureuses. Ça peut annoncer aussi un décès. Et ça peut jouer dans une relation, quand il y a un décès, par exemple, de la famille. Donc, j'en rajoute une.
Alors, ça peut être par rapport à une invitation avec le bouquet. Et que du coup, ça peut vous procurer une bonne nouvelle. Hein. Les célibataires, amitié familiale, que vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent, que ce soit amis, conjoints, famille. Là, ces gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. En couple, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Mais bon, par rapport à cette invitation, peut-être que vous la refusez parce que là, on nous parle quand même des obstacles dans le bonheur. Il y aura beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes. Tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes car les tensions seront trop fortes. Des divergences d'opinion amènera à des positions d'idées. Un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées aussi. D'accord? Alors, ça peut parler de l'entêtement, risque de créer des situations aussi froides, rompre le dialogue aussi, effectuer une remise en question de votre façon de penser, ce qui comprend cours aux possibilités de médiation aussi. Cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Là. Les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion à désillusion. Donc, je voulais en rajouter une dessus. Et oui, et là, on nous parle par rapport à une prise de bec. Des petits obstacles, hein. Vous recevrez des personnes qui vous entourent aussi de signes d'affection. Là, on vous dit que c'est une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments, hein, que ceux-ci seront attendus et appréciés par les personnes à qui vous les exprimez aussi. Bon, c'est des discussions houleuses, hein, des tensions avec des tiers, des règlements de compte avec des gens autour de vous, là. Et on vous dit d'avoir de la sérénité et de la bonne entente. Au niveau célibataire, c'est une personne peut-être qui vous attire et serait peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. Mais cette déclaration d'amour va vers des obstacles, les amis. Donc, je vais continuer un troisième jeu et là, j'ai pris l'oracle bleu. Alors, voyons à la coupe, on nous parle du guide et on nous parle de l'homme. Alors là, c'est une personne qui sera payée pour vous apporter des conseils adéquats suivant votre situation. Ces conseils pourraient être d'ordre administratif ou relatifs à votre santé aussi. Cette personne pourrait avoir un impact positif dans votre vie par des conseils judicieux. Alors, ça peut être un homme, un ami, votre concubin. Mais là, on nous parle peut-être dans une ville aussi. Par rapport peut-être à l'activité, l'intensivité aussi. Il peut s'agir également d'un endroit ciblé incarnant le pouvoir de votre ville. Hein. Alors, ça peut être un maire ou tout autre bâtiment. Donc là, on nous parle quand même de l'homme. Alors, c'est l'appui d'un homme à vos côtés. Alors, quoi qu'il en soit, un homme entrera dans votre vie pour vous soutenir en ces temps précieux. Pour les célibataires, ça peut être la rencontre sentimentale n'est pas loin. Mais avec cet homme, il y a quand même de la fidélité, on nous dit. Donc, que vous pourrez compter sur l'aide, le soutien d'appui de cette personne qui fera preuve beaucoup de fidélité pour vous. Remerciez cette personne quand le temps sera venu, on vous dit. Donc là, c'est une guidance quand même personnelle. Alors, on nous parle de loi, on nous parle de printemps, on nous parle de chagrin. Alors, peut-être un équilibre, hein. Là, on peut nous dire qu'il y a un renouveau, un changement, mais vous avez du chagrin et de la tristesse. Bon,
Au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la bienveillance. Joli. Au niveau quand même de votre force, il y aura de la force et de l'abondance, de la chaleur. D'accord. Et au niveau de votre issue, il y a quand même la duplication. Donc, avec la loi. Alors, là, c'est tout ce qui peut être juridique aussi. Il est peut-être question d'une personne qui incarne la justice, avocat, huissier, le juge, ou une procédure judiciaire qui est en train de s'amorcer aussi. Vérifiez vos comptes et toutes les actions commises. Puis qui peut aussi être question de retour de bâton. Alors attention, ce que vous avez fait de mal dans le passé peut se retrouver contre vous. Tout ce qu'on sème a des conséquences, comme on dit. Et on a quand même le conquérant. Ça sera à vous de vous lancer, de conquérir en espace. Oh, faites des efforts, allez-y, combattez et vous réussirez aussi. Là, la force doit être douce et non violente pour vous apporter ce que vous attendez. Bon, on nous parle de la mer. Vous serez au bord de mer pendant peut-être vos vacances ou une personne habite près de la mer. Aussi. De vous détendre, de vous reposer, d'accord? Donc ensuite, là, on nous parle du printemps. Alors, là, ça peut être une période de 3 mois pendant cette saison. Une période florissante, enrichissante, un renouveau aussi. Donc, on va voir un petit peu. Et là, ça peut être pendant la période de printemps et été. Par rapport à la santé. Si vous rencontrez des problèmes de santé, vous pourriez espérer la guérison si vous suivez bien les conseils de vos médecins traitants. Aussi, une amélioration de votre santé est bien présente par une équipe médicale compétente aussi. Vous retrouverez peut-être une certaine vitalité avec des problèmes de santé plus ou moins gênants. Soyez bien entouré pour vous soigner, même si ça peut vous paraître lourd. Bon, on peut vous parler aussi là qu'il y aura un bouleversement très positif. Et ici possible, vous pouvez trouver une certaine notoriété, un événement encore un peu mystérieux va se produire. Vous serez récompensé d'un travail passé. Toujours un petit peu curieuse. Alors là, on l'a vu à la coupe, qui nous parlait par rapport à l'activité, l'intensivité aussi. Que ça peut représenter aussi un endroit ciblé incarnant le pouvoir de votre ville comme la mairie ou tout autre bâtiment. Alors, ça peut être un tribunal, cela ça peut nous parler d'avocat, de juge. Donc là on nous parle quand même qu'il y a du chagrin. Alors... les larmes peuvent être de tristesse ou causées par un gros chagrin entraînant une déception grande. Il faudra vous relever d'un événement qui vous causeront beaucoup de peine. D'accord? Alors pour aller vers l'élévation spirituelle et nourrie et très positive, vous arrivez dans un nouvel élan spirituel. Là, votre âme se nourrit de vos enseignements spirituels. Il faut pousser. Vous allez de belles prédispositions. Là, ça peut être une épreuve karmique, peut survenir, mais vous vous sentirez grandi. Et on vous demande de retrouver de la sérénité, les amis. Du calme, de la douceur. Après avoir bien pensé, bien réfléchi, le temps peut être venu de vous lancer. Au niveau de votre challenge, on vous demande d'avoir de la bienveillance, d'accord? Ça peut être une maman, ça peut parler de votre maman ou d'une personne qui incarne la maternité, la bienveillance, l'amour, une personne qui vous aide au quotidien et vous apporte son soutien en toutes circonstances aussi. Vous pouvez donc espérer une protection de cette personne féminine.
Bon, on nous parle du monde minéral qui nous dit qu'il y a une période qui est en train de se concrétiser petit à petit et tout est en train de se rassembler et de constituer quelque chose. Joli. Une période où tout va s'éclairer. C'est un moment révélateur où tout se prononce sous un meilleur jour. Là, le soleil est aussi sous-entendu. On peut vous demander d'avoir de l'intuition et de la clairvoyance. Au niveau de votre force, on nous parle quand même d'été. Alors, ça peut être pendant la période de 3 mois ou alors que votre cœur, votre vie conjugale ou de partir peut-être en vacances. Et là, on vous demande de vous réchauffer. De prendre soin peut-être de vous aussi. Hein. Bon, on nous parle du monde végétal, où là, vous êtes en période où vous êtes à fleur de peau. La sensibilité est bien présente, la période sera propice pour vous à de nouvelles choses positives et de bonnes nouvelles arrivent. Dû à un message, les amis. Peut-être une réponse à une question que vous vous posez. C'est une période où vous trouvez des réponses avec questions, mais aussi la possibilité qu'une personne parle en votre nom, ça peut être un médiateur, ou d'une personne vous apporte des conseils à écouter, comme votre voix intérieure. Soyez plus à votre écoute. Parce qu'au niveau de votre issue, on a quand même la duplication. Alors, là, les autres sont ici présents. Alors, ça peut être la foule, le monde. Le succès peut être au rendez-vous. Vous essayez d'être partout à la fois. Apprenez à vous reposer, de faire une chose par une chose. Bon, parce qu'il y a le premier pas. Alors, ça peut parler peut-être de faire des randonnées, des voyages, de la marche, tout sport de sorte. Ça peut être un nouveau départ aussi, d'une impulsion à donner pour démarrer un nouveau projet, un nouveau chapitre dans votre vie. Bon, vous serez guidé, c'est joli. Une personne qui sera payée pour vous apporter les conseils adéquats suivant votre situation. Là, les conseils pourraient être d'ordre juridique, judiciaire, administratif ou relatif à votre santé. Cette personne pourrait avoir un impact positif dans votre vie par des conseils judicieux. Alors, par rapport à l'arbre de vie. Alors là, du coup, que vous aviez entrepris est en train de mûrir. Là, vos efforts sont à quelques pas de se voir concrétiser et réaliser. Vous avez laissé le temps faire et vous pouvez donc récolter le fruit de vos efforts. Hein. C'est le temps de la maturité, de la construction. Là, ça peut être relié avec la famille aussi, qui aura du bonheur, qui sera présent aussi. Donc, je voulais en savoir un petit peu mieux sur ce message au niveau de votre force. En tête courant cet été. Ah, très joli. Eh bien, ce message va vous procurer quand même des changements. De transformation dans votre vie par des changements avec des répercussions sur votre avenir. Ça peut être déménagement, mutation. Les changements peuvent être rapides, les mois à venir. Alors, ça peut être pendant la période d'été. Alors, faites le point. Je vais en rajouter une sur la ville, au milieu de votre présent. D'accord. Alors, le printemps, ça représentait quand même un renouveau, que les choses fleurissent. Vous allez retrouver de la santé. Vous serez peut-être initié par une personne par rapport peut-être à l'amour. Il y aura de la sensualité, le rapprochement physique, une rencontre sentimentale forte aussi, mais où le physique peut primer.
Là, c'est quelque chose de très fort qui s'annonce. Alors, il peut être aussi question d'une rencontre sentimentale et d'un rapprochement de couple. Et le but est de ne faire qu'un. Très joli. Donc, je continue avec les anges de l'amour. Alors, qui nous dit... Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et on nous dit, nouvel amour. Oh, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc une nouvelle rencontre. Attention au drapeau rouge, aïe aïe. Certains signes vous mettent en garde. Les passions permettent à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Une personne de passé qui revient dans votre vie. Alors attention. Donc je termine avec une dernière carte du mandala lumière et on nous parle fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. C'est joli. Restez fidèle à vous-même, les amis. Et vous aurez un oui au niveau d'une réalisation, au niveau sentimental. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.